Avant d'aller au travail, ma voisine a dit, « Ta fille sèche encore l'école aujourd'hui ?» Non, elle va tous les jours. Pourtant, je la vois toujours partir avec ton mari en voiture. Suspicieuse, j'ai pris un jour de congé et me suis caché dans le coffre. Puis la voiture a commencé à bouger, en route vers un endroit auquel je ne m'attendais pas. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du matin inondait la cuisine et le bruit de la cafetière résonnait dans la maison silencieuse. Appuyé contre le comptoir, je fixais l'écran de mon ordinateur. Comme mon travail de graphiste pouvait se faire de la maison, j'étais reconnaissante de pouvoir passer des matinées comme celle-ci avec ma famille. Rachel, je t'ai préparé des œufs brouillés. Michael posa une assiette devant moi. Malgré son emploi du temps chargé d'architecte, il préparait toujours le petit déjeuner. C'était notre règle tacite. Merci. Emma est encore en haut? Elle s'habille. Elle dit qu'elle est occupée par un projet pour l'école. Emma était ma belle-fille. Après 3 ans de mariage avec Michael, j'avais le sentiment d'être devenu aussi proche de cette jeune fille de 12 ans qu'une vraie mère et sa fille. Je m'étais préparé à des difficultés au début, mais Emma était une adorable jeune fille qui m'avait accepté. Bonjour, maman. Emma descendit les escaliers avec son sac à dos en m'appelant « maman ». Chaque fois que j'entendais ce mot, une douce chaleur se répandait dans ma poitrine. Nous n'étions pas liés par le sang, mais j'étais sa mère. Bonjour, Emma. Tu as entraînement de basket aujourd'hui? Oui, mais ça doit finir plus tôt aujourd'hui. Emma s'assit et piqua ses pancakes avec une fourchette. Elle semblait avoir moins d'appétit que d'habitude. C'était peut-être le début de l'adolescence. Ce genre de jour arrivait. Michael versa du jus d'orange dans le verre d'Emma et lui caressa doucement les cheveux. C'était vraiment un bon père. Nous ne parlions pas beaucoup de la mère biologique d'Emma entre nous. Selon Michael, le contact avait cessé peu après le divorce. C'est arrivé quand Emma était petite, alors elle n'en a presque aucun souvenir, avait-il dit. J'avais moi-même un passé familial que je préférais ne pas aborder. Plus de 15 ans auparavant, ma sœur Claire avait quitté la maison. À l'époque, elle n'était pas mariée et était enceinte. Nos parents étaient furieux et ma sœur s'est enfuie. Depuis lors, il n'y avait eu aucun contact. Pas de carte de Noël, pas de message d'anniversaire, comme si elle s'était volatilisée. Rachel, tu m'écoutes? La voix de Michael me ramena à la réalité. Désolé, j'étais dans la lune. Je disais que je serais peut-être en retard ce soir. J'ai une réunion avec un client. D'accord, je préparais quelque chose de simple pour le dîner. Emma regarda l'heure et se leva. Il faut que j'y aille. Papa, tu peux me conduire? Bien sûr. Allons-y. Ils se dirigèrent tous les deux vers l'entrée. Je me suis levé pour leur dire au revoir, comme d'habitude. Bonne journée. À plus tard. Le bruit de la porte qui se ferme. Le moteur de la voiture qui démarre. Puis le silence. Je pris ma tasse de café et me tins près de la fenêtre du salon. J'ai regardé jusqu'à ce que la voiture de Michael tourne au coin de la rue et disparaisse de ma vue. C'était notre routine matinale. Dans l'après-midi, je suis sorti pour sortir les poubelles pendant une pause de travail. Madame Johnson, la voisine, s'occupait de son jardin et m'a fait un signe de la main quand elle m'a remarqué. Bonjour, Rachel. Bonjour, Madame Johnson. J'ai placé la poubelle sur le trottoir et me suis approché d'elle. Madame Johnson avait plus de 70 ans, mais elle était très énergique, connue pour être la plaque tournante des informations du quartier. Je les vois assez souvent ces derniers temps. Vous voyez quoi? Michael et Emma qui partent ensemble en voiture les après-midi en semaine. La semaine dernière aussi, et la semaine d'avant. J'ai essayé de garder le sourire. Vraiment? Michael devrait être occupé par son travail. C'est vrai. Mais je les ai bien vus. Mardi, je crois, vers 14 h. Mardi. Emma aurait dû être à l'école. Michael aurait dû être au travail. Il devait avoir une course à faire. J'ai répondu aussi naturellement que possible, mais mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. C'est vrai. Mais je les ai vus environ 3 fois récemment. Peut-être que cette vieille dame se trompe. Madame Johnson haussa les épaules et retourna à son jardinage. Je suis rentré et j'ai fermé la porte. L'horloge du salon égrenait doucement les secondes. Michael et Emma. Les après-midi en semaine, pendant les heures où l'école devrait être en cours. Ce doit être une erreur. Madame Johnson était âgée. Peut-être s'était-elle trompée. Mais 3 fois, et elle avait dit mardi. Mardi dernier,
j'avais été très occupé par une réunion en ligne. Je n'avais pas quitté la maison. Je me suis assise devant mon ordinateur, mais impossible de me concentrer sur mon travail. En fixant l'écran, diverses possibilités tourbillonnaient dans mon esprit. Mais je ne voulais pas douter de mon mari. Je ne voulais pas douter d'Emma non plus. Nous étions une famille, après tout. Quand Michael est rentré ce soir-là, je n'ai rien demandé. Quand Emma est revenue de son entraînement de basket, je l'ai traitée normalement. En préparant le dîner, je me suis dit que ce n'était rien, quelque chose d'insignifiant. Douter de sa famille était ridicule. Mais cette nuit-là, même après m'être couché, je n'arrivais pas à dormir. Je fixais le plafond, observant le profil de Michael qui respirait doucement à côté de moi. Les mots de Madame Johnson ne quittaient pas mes pensées. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son habituel de Michael préparant le petit déjeuner dans la cuisine, mais je n'arrivais pas à sortir du lit. Les mots de Madame Johnson résonnaient en boucle dans mon esprit. Les après-midi en semaine, 3 fois, Michael et Emma ensemble. « Rachel, ça va? Tu as l'air pâle. » Michael posa sa main sur mon front, inquiet. Juste un peu en manque de sommeil. « Ça va. » J'ai forcé un sourire, mais mon visage dans le miroir était effectivement pâle. Pendant le petit déjeuner, j'ai observé Emma. Rien de différent de d'habitude. Elle mangeait ses pancakes, parlait de ses devoirs, mentionnait ses amis. Rien qui ne laissait penser qu'elle cachait quelque chose. Michael était comme toujours, lisant le journal, parlant de temps en temps à Emma, mais mon cœur n'était pas tranquille. « Emma, il se passe quelque chose à l'école aujourd'hui? » « Pas vraiment. Juste un contrôle de maths. »« Je vois. Bonne chance. »« Merci, maman. » Après leur départ, je me suis assise devant mon ordinateur. Plusieurs emails de clients étaient arrivés, mais je n'arrivais pas à en ouvrir un seul. Je me suis levé et me suis dirigé vers le bureau de Michael. La culpabilité m'a serré la poitrine, fouillé dans l'intimité de mon mari, mais mes pieds ont avancé d'eux-mêmes. Des plans d'architecte étaient étalés sur le bureau. Le calendrier était rempli de rendez-vous professionnels. J'ai ouvert le tiroir. De la papeterie et des documents de travail. Rien d'inhabituel. Je suis allé au garage et j'ai regardé la voiture de Michael, j'ai ouvert la boîte à gants côté passager. Des cartes, les papiers du véhicule, des lunettes de soleil. Puis j'ai vérifié l'historique du système de navigation. Rue Sainte-Marie, quartier d'Elmwood, une adresse que je ne connaissais pas, et le même endroit plusieurs fois. En regardant les dates, les mardis et jeudis, les après-midi en semaine. Je suis sorti de la voiture et j'ai pris une grande inspiration. Ce doit être une erreur. Évidemment un lieu lié à son travail. Mais pourquoi avec Emma? Pendant les heures de classe. Cet après-midi-là, je suis allé chez Madame Johnson. « Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? Voulez-vous un thé? » « Merci. En fait, c'est à propos de ce que vous avez mentionné hier. » Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Madame Johnson a versé le thé avec soin. « Pourriez-vous me donner plus de détails sur le fait d'avoir vu Michael et Emma? » Madame Johnson fronça les sourcils. « Je vous ai inquiété? Mais je les ai vraiment vus. Mardi dernier, c'était bien vers 14 heures, j'ai vu la voiture de Michael partir. Emma était avec lui, assise sur le siège passager. Vous savez dans quelle direction? Ils se sont dirigés vers la rue principale. Je les ai vus la semaine d'avant aussi, et plusieurs fois avant ça. J'ai bu une gorgée de thé. Mes mains tremblaient. Merci, Madame Johnson. Je suis sûr qu'ils avaient une course à faire, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé ça étrange pendant les heures de classe. Peut-être que j'ai été indiscrète. Non, je suis contente que vous me l'ayez dit. Quand je suis rentrée à la maison, il était plus de 15 heures. L'heure pour Emma de revenir de son entraînement de basket. Je me suis assise sur le canapé du salon et je l'ai attendue. Le bruit de la porte qui s'ouvre. Je suis rentrée. Emma est entrée avec un sourire. Son visage en sueur donnait vraiment l'impression qu'elle revenait tout juste de l'entraînement. Bon retour, Emma. Comment s'est passé l'entraînement? Bien. Le coach nous a appris une nouvelle tactique. Super. Et l'école aujourd'hui? Le contrôle de maths. L'expression d'Emma s'est assombrie un bref instant. Une fraction de seconde. Oh, oui. Je pense que ça s'est bien passé. Tant mieux. J'ai gardé mon sourire. Mais à l'intérieur, de petits doutes grandissaient. Ce soir-là, Michael est rentré tard comme promis. J'avais déjà fini de dîner et mis Emma au lit. Désolé d'être en retard. Ce n'est pas grave. Tu as faim? Un peu, mais je suis fatigué, alors quelque chose de léger suffira.
Je l'ai observé pendant que je préparais un sandwich. Rien de différent de d'habitude. Il avait l'air fatigué, mais cela semblait lié au travail. Il n'avait pas l'air de cacher quelque chose. Tu as l'air bien occupé ces derniers temps. Oui, un gros projet est en train de démarrer. Ça devrait se calmer un peu le mois prochain. Je vois. Ne te surmène pas. Michael m'a embrassé sur la joue. J'ai de la chance de t'avoir, Rachel. Ces mots doux n'ont fait qu'accentuer la douleur dans mon cœur. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je devais connaître la vérité. Je ne pouvais plus supporter de douter comme ça. J'ai une réunion avec un client ce matin. Je serai de retour dans l'après-midi. J'ai menti à Michael et Emma. La culpabilité me poignardait le cœur. D'accord. Fais attention sur la route. Après leur avoir dit au revoir, j'ai conduit 2 pâtés de maison plus loin et je me suis garé. De là, je suis retourné à pied vers la maison et je me suis caché derrière le garage. 10 heures. Michael devrait encore être à la maison. Il avait dit que c'était une journée de télétravail. 11 heures. Pas de bruit venant de l'intérieur de la maison. Vers midi, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Avant que la voiture de Michael ne puisse bouger, j'ai pris ma décision. Je suis rapidement entré dans le garage et me suis glissé dans le coffre de la voiture de Michael. Un espace exigu et sombre. Je n'arrivais pas à croire que je faisais ça, mais je ne pouvais plus reculer. Le couvercle du coffre s'est refermé. L'obscurité totale. Ma respiration est devenue saccadée. Calme-toi, Rachel. Calme-toi. Le bruit de la portière qui s'ouvre. Les pas de Michael. Emma, tu es prête? Mon cœur a failli s'arrêter. Emma, maintenant, pendant les heures de classe. Oui, papa. J'ai entendu la petite voix d'Emma. Plus sourde que d'habitude. Le moteur a démarré. La voiture a commencé à bouger. Mon corps tanguait à l'intérieur du coffre. J'essayais désespérément de ne faire aucun bruit, en retenant mon corps immobile. Ça va? Tu te sens bien? La voix douce de Michael. Ça va. Juste un peu nerveuse. Je comprends. Mais tu vas la revoir aujourd'hui. Elle attendait ça avec impatience. Revoir qui? Diverses possibilités tourbillonnaient dans mon esprit. Un enfant secret ou une maîtresse. Mais Emma est avec lui. Papa, tu ne le diras vraiment pas à maman, n'est-ce pas? Promis. La voix d'Emma tremblait. Je sais, mais bientôt, nous devrons peut-être tout lui dire. On ne peut pas continuer à cacher ça éternellement. La voix de Michael était lourde, elle aussi. Les larmes me sont montées aux yeux. Dans l'obscurité, je me suis mordu la lèvre. Il me cachait quelque chose. C'était un fait indéniable. La voiture a continué pendant environ 30 minutes. Finalement, elle a ralenti et s'est arrêtée. Le moteur s'est arrêté. On est arrivé. Allons-y. Des portières se sont ouvertes et refermées. Leurs pas se sont estompés. J'ai attendu quelques minutes avant de chercher le levier du coffre. Il devait y avoir un mécanisme pour l'ouvrir de l'intérieur. Je l'ai trouvé au toucher et j'ai tiré doucement. Le coffre s'est entrouvert. La lumière a jailli. J'ai prudemment vérifié l'extérieur et je suis sorti en rampant de la voiture. Au moment où j'ai vu la scène devant moi, je suis resté figé sur place. Un grand bâtiment, des murs blancs. Au-dessus de l'entrée, écrit en grosses lettres, Hôpital Sainte-Marie, service d'oncologie. Un hôpital. Le centre de cancérologie. J'ai vu les silhouettes de Michael et Emma disparaître dans l'entrée de l'hôpital. Mes jambes tremblaient. Les portes automatiques de l'hôpital s'ouvraient et se fermaient, le son m'arrivant de loin. Je suis resté pétrifié sur le parking, incapable de bouger. Hôpital Sainte-Marie, service d'oncologie. Ces mots se sont gravés dans ma rétine. Centre de cancérologie. Qui était malade? Michael ou Emma? Mais tous les deux semblaient aller bien. Ils avaient agi normalement tous les jours. Ils avaient de l'appétit. Leur teint n'était pas mauvais. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à marcher vers l'entrée de l'hôpital. Mes jambes tremblaient. Les portes automatiques se sont ouvertes. L'air froid m'a frappé le visage. Le hall était spacieux, entouré de murs blancs. Plusieurs infirmières étaient à la réception et des personnes qui semblaient être des patients et leurs familles étaient assises dans la salle d'attente. Je me suis approché de la réception, puis je me suis arrêté. Que devais-je demander? Dire que je cherchais mon mari et ma fille semblerait étrange. J'ai vu le dos de Michael dans le couloir menant à l'ascenseur. Emma marchait à côté de lui. Tous deux avaient le pas lourd. Je les ai suivis à distance. Je n'ai pas eu le courage de prendre l'ascenseur.
J'ai utilisé les escaliers pour monter à l'étage où ils étaient allés. 3e étage. J'ai vu un panneau indiquant le service de soins palliatifs. Le couloir était silencieux. Seul le son de mon propre cœur me semblait anormalement fort. J'ai vu Michael et Emma entrer dans une chambre au fond du couloir. Chambre 305. Je me suis approché lentement. La porte avait une petite fenêtre. En regardant à travers, j'ai eu le souffle coupé. Une femme allongée dans un lit. Un corps décharné. 4 tubes. Un masque à oxygène. La lumière de l'après-midi filtrait doucement par la fenêtre sur le lit. Emma était assise à côté du lit, tenant la main de la femme. Ses petites épaules tremblaient. Elle pleurait. Je suis revenu. Tu m'attendais ? J'ai entendu la voix d'Emma à travers la porte. La femme hocha faiblement la tête. Une voix rauque s'échappa de sous le masque. Emma, ma précieuse Emma. Michael posa sa main sur le front de la femme. Un geste naturel, comme s'il venait d'années d'habitude. Comment te sens-tu ? Mieux qu'hier ? Oui, je peux tenir le coup parce que vous venez me voir. La voix de la femme était faible mais chaleureuse. Je ne pouvais pas détacher mon regard de la fenêtre. Qui était cette femme ? Pourquoi Michael et Emma étaient-ils si familiers avec elle ? Emma pressa la main de la femme contre sa joue. Est-ce que maman va bien ? Rachel, maman. En entendant mon nom, mon cœur a sursauté. Elle va bien. Elle est toujours aussi gentille avec moi, comme d'habitude. La voix d'Emma tremblait de larmes. Tant mieux. Tu as Rachel. Même sans moi, tu iras bien. Au mot de la femme, des larmes ont coulé de mes yeux. Cette femme était la mère biologique d'Emma, l'ex-femme de Michael. Mais pourquoi était-elle dans cet état ? Et pourquoi ne m'avait-il rien dit ? Michael s'assit sur une chaise près de la fenêtre. Claire, ne te force pas. Tu n'es pas fatiguée aujourd'hui ? Claire. À l'instant où j'ai entendu ce nom, le monde s'est arrêté. Claire, le nom de ma sœur. Mais ce n'était sûrement pas possible. Ma sœur, avec qui je n'avais plus de contact depuis plus de 15 ans, était l'ex-femme de Michael. C'était impossible. Ce n'était qu'une coïncidence. Beaucoup de gens portaient le même nom. La femme tourna lentement son visage sur le côté. La lumière de la fenêtre illumina son visage. Je suis resté pétrifié. Aucun mot ne sortait. Ce visage était celui de ma sœur il y a 15 ans. Maigre, affaiblie par la maladie, mais c'était incontestablement ma sœur. Mes genoux ont failli se dérober. J'ai appuyé ma main contre le mur, me tenant à peine debout. C'était un rêve. Ça devait être un mauvais rêve. Ma sœur était l'ex-femme de Michael. La mère biologique d'Emma est maintenant en train de mourir d'un cancer. Dans mon esprit, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Il y a 15 ans, ma sœur était tombée enceinte et avait quitté la maison. Cet enfant, c'était Emma. Elle avait épousé Michael. Et après le divorce, ma sœur avait disparu. Mais Emma était restée avec Michael. Il y a 3 ans, j'avais rencontré Michael, j'étais tombée amoureuse, je m'étais mariée, j'étais devenue la belle-mère d'Emma, mais je n'avais pas su que la mère biologique d'Emma était ma propre sœur. Michael savait-il que j'étais la sœur de Claire ? Non, il ne pouvait pas le savoir. J'avais utilisé mon nom de jeune fille et je n'avais jamais parlé de ma sœur. Une coïncidence. Une terrible coïncidence. À l'intérieur de la chambre, Claire toussa. Michael lui offrit immédiatement de l'eau. Emma regardait avec inquiétude. Ça va. Ça va. Claire sourit faiblement. Emma, parle-moi de l'école. Tes amis vont bien ? Oui. Jessica organise une fête d'anniversaire. Je suis invitée, aussi. C'est merveilleux. Profitant bien. Mais un anniversaire sans toi ? La voix d'Emma se brisa. Claire caressa les cheveux d'Emma. Ce n'est pas grave. Je suis toujours avec toi. Dans ton cœur. Michael se leva et regarda par la fenêtre. Je me suis rapidement caché, mais il regardait juste le paysage. Claire, qu'a dit le médecin ? Un long silence. Que je n'ai plus beaucoup de temps. En entendant ces mots, j'ai couvert ma bouche avec ma main. Emma s'est mise à pleurer. Non, je veux rester avec toi plus longtemps. J'ai encore tellement de choses à te raconter. Moi aussi, Emma. Mais tu sais, je n'ai aucun regret. J'ai eu la chance de t'avoir comme fille. J'ai Michael comme père pour toi. Et maintenant, tu as Rachel comme merveilleuse mère. Tu vas être heureuse. La voix de Claire était faible mais pleine de conviction. Mais je veux te voir de plus en plus. Moi aussi. C'est pour ça que papa t'amène me voir. Sans que Rachel le sache, parce que je ne veux pas la blesser. Je me suis adossé au mur du couloir.
Les larmes ne s'arrêtaient pas. Michael avait caché ça pour ne pas me blesser. Emma souffrait entre deux mères, et Claire, ma sœur, faisait face à la mort, voulant voir sa fille. Je ne savais pas ce que je devais faire. Devais-je rentrer chez moi comme si de rien n'était ou devais-je entrer et tout révéler? À ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte. Un médecin en blouse blanche est entré. Je me suis rapidement caché au coin d'un couloir. Famille Bennett, je dois vous parler. J'ai entendu la voix du médecin. L'état de mademoiselle Claire se détériore plus vite que prévu. Son insuffisance rénale progresse et la dialyse seule a atteint ses limites. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Michael tremblait. Sans donneur, probablement quelques semaines, peut-être moins. Une greffe de rein d'un donneur. Oui, mais trouver un donneur compatible est difficile, surtout dans le cas de Claire avec son groupe sanguin rare. Emma pleurait. Claire a essayé de dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Le médecin a continué. Parmi les parents par le sang, y a-t-il quelqu'un de compatible? Des frères et sœurs. Ses parents sont décédés. Des frères et sœurs. La voix faible de Claire. J'ai une sœur, mais je ne l'ai pas contactée depuis plus de 15 ans. Je ne sais même pas où elle est. Au coin du couloir, je me suis mordu la lèvre. Sœur, elle parlait de moi. Le médecin a dit, si vous pouvez la joindre, je recommande de faire des tests. Les frères et sœurs ont un taux de compatibilité élevé. La chambre est tombée dans le silence. Je suis sorti de mon coin. Ce n'était plus le moment de se cacher. J'ai frappé à la porte. Tout le monde dans la pièce s'est retourné. Le visage de Michael est devenu blême. Les yeux d'Emma se sont écarquillés. Claire a dit d'une voix faible, « Rachel ». Je suis entré dans la chambre. Les larmes brouillaient ma vue. Je suis désolé. J'ai tout entendu. Puis je me suis approché du lit et j'ai pris la main de ma sœur. Des larmes ont coulé de ses yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai secoué la tête. Ne t'excuse pas. Ce n'est pas ce qui compte pour l'instant. Le médecin nous a regardés avec surprise. Michael s'est levé de sa chaise. Emma regardait alternativement ma sœur et moi avec une expression confuse. S'il vous plaît, faites-moi passer les tests pour savoir si je peux être sa donneuse. L'atmosphère dans la chambre d'hôpital s'est glacée. Le médecin me fixait. Michael se tenait immobile. Emma me regardait avec confusion, et ma sœur dans le lit secouait la tête, des larmes coulant sur son visage. Non, Rachel, je ne peux pas te causer de problème. La voix faible de ma sœur résonna dans la pièce silencieuse. Je ne vois pas ça comme un problème. Tenant toujours la main de ma sœur, j'ai regardé le médecin. Quel est votre nom? Demanda doucement le médecin. Rachel Bennett. La sœur de Claire. Je comprends. Madame Bennett. Commençons par des tests sanguins. Cependant, il n'y a aucune garantie de compatibilité et l'opération comporte des risques. Je comprends. Michael posa sa main sur mon épaule. Rachel, tu es sûre de toi? Je n'ai jamais eu l'intention de te demander ça. J'ai levé les yeux vers lui. Les yeux de mon mari vacillaient de culpabilité et de confusion. Michael, tu vas tout m'expliquer? Le médecin a quitté la pièce. Emma était assise sur sa chaise, se faisant toute petite. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attendu des réponses. Michael se tenait près de la fenêtre, regardant dehors. Il y a 5 ans, j'ai rencontré Claire. Elle élevait sa fille seule. Nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés, mais le mariage n'a pas duré longtemps. Mon travail était trop prenant. Je ne pouvais pas lui consacrer de temps. Nous avons divorcé après 2 ans. Ma sœur a légèrement hoché la tête dans son lit. C'était de ma faute. Je ne peux pas en vouloir à Michael, mais je lui ai demandé de rendre au moins Emma heureuse. Michael a continué. Après le divorce, Claire a disparu. Elle avait promis de rendre visite à Emma de temps en temps, mais le contact a été perdu. J'ai fini par élever Emma seule. Et puis je t'ai rencontré. Ma voix tremblait. Oui. Il y a 3 ans, je t'ai rencontré et ma vie a changé. Tu étais une femme merveilleuse et tu étais gentille avec Emma. Quand j'ai décidé de t'épouser, j'étais vraiment heureux. Mais tu ne savais pas que j'étais la sœur de Claire. Michael s'est retourné. Je ne le savais pas. Tu utilisais ton nom de jeune fille, Miller, et tu ne parlais pas beaucoup de ta famille. Le nom de jeune fille de Claire était Smith. Son nom de famille a changé avec le mariage, donc je n'ai jamais imaginé un lien. J'ai regardé ma sœur. Quand as-tu réalisé? Ma sœur a souri faiblement. Quand j'ai vu votre photo de mariage, Michael l'avait postée sur les réseaux sociaux. Tu étais là. Je n'arrivais pas à y croire.
Mon ex-mari avait épousé ma sœur. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je ne pouvais pas. Vous aviez l'air si heureux. Emma avait une nouvelle maman. Je ne pouvais pas apparaître et tout détruire. Des larmes ont coulé de mes yeux. Mais ensuite, tu es tombé malade. Ma sœur a hoché la tête. On m'a diagnostiqué il y a 1 an. Au début, je pensais que le traitement suffirait, mais ça s'est aggravé. L'insuffisance rénale a progressé et ils m'ont dit qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Emma s'est levée et s'est précipitée au chevet de ma sœur. Alors, tu as contacté papa il y a 3 mois. Je voulais voir Emma avant de mourir. Je voulais voir ma fille une dernière fois. Michael a soupiré profondément. Quand Claire m'a contacté, j'ai été surpris, mais j'ai été encore plus surpris quand j'ai appris qu'elle était ta sœur. Vous avez parlé de moi. Oui, Claire m'a dit qu'il y a 15 ans, elle était tombée enceinte et avait quitté la maison, qu'elle s'était brouillée avec sa famille, et qu'elle avait une sœur nommée Rachel. Je me suis effondré sur une chaise. Ma tête tournait. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Michael s'est agenouillé devant moi. Je ne voulais pas te blesser. Claire ressentait la même chose. Tu avais souffert à cause de problèmes familiaux. Nous ne voulions pas remuer ça. Mais vous me mentiez, tous les deux. Je suis désolé, Rachel. Je suis vraiment désolé. Emma est venue à mes côtés. De petites mains ont saisi les miennes. Maman, je suis désolé. J'ai menti, aussi. J'ai séché les cours pour venir voir Claire. J'ai serré Emma dans mes bras. Emma, tu n'as rien fait de mal. C'est naturel de vouloir voir sa mère. Mais tu es ma maman aussi. Je ne voulais pas te rendre triste. J'ai caressé les cheveux d'Emma. Combien cet enfant avait-elle dû souffrir? Combien son cœur avait-il dû souffrir, pris entre 2 mers? Ma sœur a toussé. Michael lui a immédiatement offert de l'eau. Rachel. Ma sœur m'a regardé. S'il te plaît, ne deviens pas donneuse. Tu as ta propre vie. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour moi. J'ai secoué la tête. Je ne considère pas ça comme un sacrifice. Nous avons été séparés pendant 15 ans, mais nous sommes liés par le sang. Et plus que ça, j'ai regardé Emma, pour Emma, parce que tu es la mère d'Emma. De grosses larmes ont coulé des yeux de ma sœur. Mais je t'ai trahi. Il y a 15 ans, j'ai abandonné la famille. Et maintenant, c'est comme si j'avais pris ton mari et ta fille. Tu n'as rien pris. Michael et Emma t'aimaient. Et ils t'aiment encore. C'est une belle chose. Michael s'est levé. Rachel, tu es vraiment sûre? L'opération est dangereuse. Tu risquerais ta vie. J'ai levé les yeux vers mon mari. Pendant 15 ans, je n'ai pas pu pardonner à ma sœur. La sœur qui a quitté la maison, qui m'a abandonné. Mais maintenant, je comprends. Ma sœur se battait seule. Élevant sa fille sans dépendre de personne. Et maintenant, même face à la mort, elle essaie de ne pas me causer de problème. Je me suis levé et je me suis approché du lit de ma sœur. Laisse-moi expier le fait de ne pas t'avoir cherché pendant 15 ans, de ne pas t'avoir soutenu en tant que famille. Ma sœur a serré ma main. Elle était étonnamment froide et faible. Rachel, tu n'as rien fait de mal. Mais je ne veux pas avoir de regrets. Je ne veux plus jamais perdre ma famille. Emma nous a enlacés toutes les deux. S'il vous plaît, mes mamans, ne vous séparez plus. Michael nous regardait. Des larmes brillaient aussi dans ses yeux. Ce jour-là, j'ai fait des tests sanguins. Ils ont dit que les résultats prendraient 1 semaine. Cette semaine a été la plus longue de ma vie. À la maison, j'ai parlé avec Michael et Emma. Maintenant que tous les secrets étaient révélés, nous devions construire une nouvelle relation. Emma m'a honnêtement parlé de ses absences à l'école. Voir Claire s'affaiblir était douloureux, mais elle voulait la voir. Elle se sentait écrasée par la culpabilité et la tristesse. Michael a parlé de la souffrance de continuer à mentir. Il avait voulu protéger sa femme et sa fille, mais porter des secrets avait été si lourd. Et j'ai parlé de ce que j'avais sur le cœur, des sentiments complexes à l'égard de ma sœur. La haine et l'amour, le regret et l'espoir. 1 semaine plus tard, le téléphone a sonné. Madame Bennett, nous avons les résultats de vos tests. J'ai entendu la voix du médecin. Compatibilité parfaite. Vous êtes la donneuse idéale pour Claire. J'ai serré le téléphone. Michael et Emma me regardaient avec des visages tendus. Programmons l'opération. J'ai souri. Oui, s'il vous plaît. Après avoir raccroché, Emma m'a sauté au cou. Maman, merci. Merci beaucoup. Michael nous a embrassés toutes les deux. Rachel, tu es vraiment forte, une femme incroyable. Je les ai regardés tous les deux. Nous sommes une famille. La famille se bat pour les siens, n'est-ce pas? Ce soir-là,
nous sommes allés à l'hôpital pour annoncer la bonne nouvelle à ma sœur. Quand nous avons ouvert la porte de la chambre, ma sœur nous a regardés et a souri. Elle semblait un peu plus en forme qu'avant. Peut-être que l'espoir lui donnait de la force. J'ai pris la main de ma sœur. Je suis compatible. Les yeux de ma sœur se sont écarquillés. Puis les larmes ont débordé. L'opération est dans 2 semaines. D'ici là, tiens bon. Ma sœur a hoché la tête à plusieurs reprises. Une gratitude sans mots débordait de ses yeux. Emma a tenu l'autre main de ma sœur. Claire. Maman va t'aider. Tout va bien se passer maintenant. Ma sœur a souri faiblement. J'ai la famille la plus merveilleuse du monde. Michael a posé sa main sur mon épaule. Oui, c'est vrai. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel crépusculaire était teinté d'orange. Une nouvelle histoire commençait. Ce ne serait peut-être pas un chemin facile, mais nous étions ensemble. Une famille liée par le sang. Une famille liée par l'amour. Et j'ai décidé de chérir les deux. L'opération a été un succès. Quand je me suis réveillé, Michael et Emma étaient dans la chambre d'hôpital. En voyant leur visage soulagé, j'ai souri. Mon corps me faisait mal, mais mon cœur était léger. Claire. L'opération a été parfaite. Le médecin a dit que si le corps de Claire accepte le rein, elle peut se rétablir. Michael a tenu ma main. Merci, Rachel. Tu es une sauveuse. Emma m'a embrassé sur la joue. Maman, je t'aime. Ces mots étaient plus efficaces que n'importe quel analgésique. 3 jours plus tard, j'ai visité la chambre de Claire en fauteuil roulant. Ma sœur était assise dans son lit, avec une bien meilleure mine qu'auparavant. Rachel. Ma sœur m'a regardé en pleurant. Je ne sais pas quoi dire. Merci ne semble pas suffisant. Nous sommes une famille. J'ai juste fait ce qui était naturel. Ma sœur a tenu ma main. Elle n'était plus froide. Elle était chaude. Pendant 15 ans, je l'ai regretté. Je voulais te voir, mais je ne pouvais pas. Je ne savais pas comment te faire face. Moi aussi. J'ai toujours regretté de ne pas t'avoir cherché. Nous nous sommes étreintes comme 2 sœurs. Les larmes de 15 ans ont débordé. 6 mois plus tard, 4 personnes étaient assises à notre table à manger. Michael, Emma, Claire et moi. Claire était sortie du centre de rééducation et vivait dans un appartement voisin. Elle n'était pas complètement rétablie, mais la silhouette frêle d'autrefois avait disparu. Ce poulet rôti est délicieux, a dit Claire avec un sourire. C'est Rachel qui l'a fait. Incroyable, n'est-ce pas? A dit fièrement Emma. Je les ai regardées toutes les deux et j'ai ressenti du bonheur. Emma avait désormais 2 mères. C'était peut-être compliqué, mais c'était plein d'amour. Claire, tu pourras venir à la fête d'anniversaire d'Emma le mois prochain? A demandé Michael. Bien sûr. Je serai là, c'est certain. Emma a souri joyeusement. Fêter mon anniversaire avec mes 2 mamans, c'est le meilleur des cadeaux. Après le dîner, Claire et moi nous sommes retrouvés dans la cuisine. Ma sœur faisait la vaisselle pendant que j'essuyais. C'était comme si nous étions redevenus des enfants. Rachel, tu es plus forte que moi, a dit Claire doucement. Pourquoi? Parce que tu as accepté l'ex-femme de ton mari et tu lui as même sauvé la vie. Une personne ordinaire ne pourrait pas faire ça. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas spécial. J'ai juste fait ce qui était juste. Mais tu m'as pardonné. C'est ce qui me rend le plus heureuse. J'ai posé ma main sur l'épaule de ma sœur. La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang. Mais même avec des liens de sang, parfois on ne peut pas pardonner. Pourtant, on peut choisir de pardonner pour le bien de ceux qu'on aime. Je pense que c'est la vraie force de la famille. Ma sœur a essuyé ses larmes. Merci. Du salon, nous pouvions entendre Emma et Michael rire. Nous ne sommes pas une famille parfaite. C'est compliqué, parfois difficile, mais il y a de l'amour, il y a du pardon et il y a de l'espoir. Claire nous rejoint pour dîner à la maison une fois par mois. Emma visite parfois l'appartement de Claire le week-end. Claire et moi reconstruisons progressivement notre relation de sœurs. La semaine dernière, Emma a fait un exposé à l'école, un devoir sur la famille. J'ai 2 mamans. Une maman m'a donné la vie. L'autre maman m'élève. Elles m'aiment toutes les 2. Je pense que je suis l'enfant la plus heureuse du monde. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai pleuré. Des larmes de joie. Maintenant, je me tiens près de la fenêtre et je regarde le jardin. Michael tond la pelouse. Emma fait ses devoirs. Un message de Claire est arrivé, confirmant le dîner de la semaine prochaine. Qu'est-ce que la famille? Les liens du sang ou le temps passé ensemble? L'amour ou la responsabilité? Je pense que la réponse est tout cela et plus encore.
Pardonner, accepter et avancer ensemble. Notre histoire n'est peut-être pas un conte de fées parfait, mais c'est une véritable histoire de famille. Blessés, pardonnés, aimés et vivant ensemble, encore demain. J'ai souri et je suis retourné à la cuisine. Je devais préparer le dîner de ce soir. La famille attendait.